Bonjour à tous et bienvenue sur la prospérité informatique pour une nouvelle vidéo sur l'algorithme. Je m'appelle Kenneth, alias le grand requin blanc. Dans cette vidéo, nous allons faire la présentation d'utilisation des logiciels AlgoBox. Ce qui veut dire, à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure d'utiliser les logiciels AlgoBox avec un peu de la maîtrise. Et aussi, nous allons couronner cette présentation avec un exercice d'algorithme qui va calculer automatiquement la somme et les produits des deux nombres saisis au clavier. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rien rater sur nos prochaines publications et aussi d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Nous allons commencer avec la présentation de quelques boutons et menus du logiciel. Ici, nous avons la barre des menus composée de 4 menus. Nous avons le menu nouveau pour créer un nouveau projet. Ici, nous avons le menu ouvrir pour ouvrir un projet AlgoBox. Nous avons le menu sauver ou sauvegarder pour enregistrer bien sûr. Et le menu tester pour tester l'algorithme ou lancer l'algorithme. Nous avons la zone de saisie des instructions de l'algorithme. Toute variable créée sera entre variable et débit algorithme et toutes les instructions de notre algorithme seront entre débit et fin algorithme. Ici, nous avons une zone de saisie de la description de l'algorithme qui n'est pas obligatoire. Enfin, nous avons les boutons d'utilisation du logiciel. Nous avons les boutons qui permettent de déclarer une nouvelle variable, les boutons qui permettent de lire une variable, les boutons qui permettent d'affecter une valeur à une variable, les boutons qui permettent d'afficher une variable, les boutons qui permettent d'afficher un message, le bouton qui permet d'afficher un calcul, les boutons qui permettent d'ajouter la condition si, les boutons qui permettent d'ajouter les boucles pour, les boutons qui permettent d'ajouter les boucles tankées, les boutons qui permettent de mettre une pause, d'insérer un commentaire, d'ajouter une nouvelle ligne, de tester l'algorithme, de supprimer une ligne du bloc, ainsi que les boutons qui permettent de modifier une ligne. Maintenant, nous allons débuter avec notre exercice d'algorithme qui va calculer automatiquement la somme et les produits des deux nombres. Je vais commencer par déclarer les variables. Déclarer une variable. Je déclare la variable nombre 1. Je n'ai pas espacé nombre et 1 parce que la variable doit contenir un fichier seulement et ne doit plus contenir des espaces ni des caractères spéciaux. Cette variable est du type nombre parce qu'elle va stocker les chiffres ou les nombres. Je crée une autre variable. Nombre D, toujours du type nombre. Une autre variable, somme, toujours du type nombre. Et la dernière variable qui est produit, toujours du type nombre. Et sur le sélecteur, vous pouvez voir d'autres types de variables que AlgoBox nous propose. Par exemple, nous avons le type chaîne qui peut stocker des valeurs qui contiennent des caractères alphabétiques et le type liste pour stocker les valeurs des tableaux. Je vais toujours choisir le type nombre pour la variable produit parce qu'elle va stocker les nombres ou les chiffres. Je viens maintenant sur débit algorithme. Je crée quelques lignes à travers les boutons nouvelle ligne. J'affiche un message. Saisir le premier nombre. Saisir le premier nombre. Je coche sur retour à la ligne. OK. Je vais maintenant lire la variable nombre 1. Je tiens à vous rappeler que lire variable est synonyme à l'affectation d'une valeur à une variable. OK. J'affiche un autre message ici. Afficher message. Saisir le nombre D. Retour à la ligne. OK.
lire variable. Cette fois-ci, je vais lire la variable nombre D. OK. On va maintenant calculer la somme de ces deux nombres saisis au clavier. Affecter valeur à la variable. Je sélectionne la variable somme. Je vais faire la somme des variables qui sont nombre 1 et nombre 2. Et sur le panneau ici, vous verrez qu'il y a toutes les variables que nous avons créées. Je prends variable nombre 1 plus nombre 2 et je fais OK. Je calcule encore le produit de ces deux nombres. Cette fois-ci, j'ai choisi la variable produit qui est nombre 1 multiplié par nombre 2. Ici, vous m'avez vu utiliser le signe astérisque ou étoile à la place du signe de la multiplication qui est souvent connu sous la forme X. Pourquoi? Parce que en programmation, le signe astérisque ou étoile signifie la multiplication. Je clique OK. J'ajoute quelques lignes aussi. Je vais afficher un message. La somme des CD nombres et des points. Retour à la ligne. Afficher variable. Je vais afficher la variable nombre 1 et cette fois-ci je ne clique pas sur retour à la ligne pour éviter qu'il s'aille directement sur la ligne suivante. OK. Afficher un message. Je crée l'espace avant. Plus, je mets le signe plus. Afficher variable. J'affiche le nombre 2. OK. Encore quelques lignes à ajouter. Afficher un message. Cette fois-ci, j'insère le signe égal. Afficher variable. Et là, je vais afficher la variable somme. Et je clique sur retour à la ligne. OK. Afficher un message. Les produits de ces deux nombres et retour à la ligne. Afficher variable nombre 1 bien sûr. Afficher un message. J'espace un peu. OK. J'ajoute encore quelques lignes. Afficher variable. Je vais afficher la variable nombre D. Afficher un message. J'espace d'abord et puis le signe égal. OK. J'active la ligne. Afficher variable. Et là, je vais afficher la variable produit. OK. Et là, je vais supprimer les deux lignes de surplus. Supprimer. Supprimer. Maintenant, je vais tester l'algorithme. Tester. Je lance mon algorithme. On me demande de saisir le premier nombre. Je tape D. Enter. Saisir le deuxième nombre. Je tape 5. Enter. Et là, vous voyez que notre algorithme a directement calculé la somme des deux nombres et le produit des deux nombres. D multiplié par 5, ce qui donne 10, et 5 plus D qui donne 7. Maintenant, pour imprimer les codes et les résultats de notre algorithme, on vient sur le bouton imprimer en PDF. Là, vous voyez les codes de notre algorithme. Et ici, les résultats. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez une question concernant la vidéo, n'hésitez pas de me rejoindre sur ma page Facebook Prospérité Informatique. Ou soit, si vous avez besoin d'intégrer les groupes WhatsApp
de la chaîne Prospérité Informatique, laissez-moi un commentaire et je vous enverrai les liens pour rejoindre les groupes WhatsApp. Merci, à bientôt pour le prochain numéro.